Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 319 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Commandement négatif numéro 280, il est interdit au juge de fausser le jugement lorsqu'il juge le converti ou des orphelins. Comme la Torah dit, le tate mishpat ger yatom, tu ne vas pas détourner le procès, le jugement d'un converti ou d'un orphelin. Donc le Rambam nous dit, tu vois de là que celui qui va détourner, fausser le procès d'un juif ordinaire, il transgresse une interdiction. L'interdiction que nous avons déjà appris, l'otas ou avel ba mishpat, vous n'allez pas faire d'injustice lors du procès. Maintenant, s'il a faussé, détourné le jugement d'un converti, il transgresse deux interdictions. L'interdiction d'avoir faussé le jugement d'un juif, et en plus, c'est un converti. Dans le Sifri, il est dit, le tate mishpat ger, tu ne vas pas fausser le jugement d'un converti, cela nous apprend que celui qui fausse le jugement d'un converti, il transgresse deux interdictions. Si ce converti-là, en plus, était orphelin, eh bien, il transgresse trois interdictions. L'interdiction de fausser le jugement d'un juif ordinaire, deuxièmement, d'un orphelin, et en plus d'un converti. Commandement positif numéro 177. L'ordre qui nous a été enjoint au juge de traiter sur un plan d'égalité toutes les parties d'un litige, aussi bien l'un que l'autre. Les écouter, chacun d'eux, qui parle longuement ou bien plus court. C'est ce que la Torah dit, Betsedek tishpot amitecha, avec droiture tu jugeras ton prochain. Dans le Sifra, il est expliqué, ça veut dire on ne va pas laisser un parler avec liberté, tout ce qu'il veut, et à l'autre, le juge il va dire, allez, abrège tes paroles, finis déjà de parler. Donc ça, c'est une des choses que cet ordre-là, Betsedek tishpot amitecha, avec droiture tu jugeras ton prochain, vient de nous enseigner. Mais le Rambam dit que ce verset, Betsedek tishpot amitecha, avec droiture tu jugeras ton prochain, vient aussi nous apprendre d'autres choses. Aussi, que tout homme, il a l'ordre de juger un jugement de Torah, s'il est compétent dans cela, et que les deux personnes sont venues envers lui donc pour un litige, et ils ont commencé à dire donc leurs arguments. Dans ces cas-là, il doit s'occuper d'eux. Clairement, nos sages ont dit, Echad dan et traverot va Torah, que même si c'est une seule personne, il juge deux personnes, donc d'après la Torah, car il est dit, Betsedek tishpot amitecha, avec droiture, tu jugeras ton prochain. Même une seule personne peut juger donc des personnes qui viennent chez lui pour un litige. Encore une chose qu'on apprend de ce verset, qu'un homme doit juger favorablement d'autres personnes et il ne va pas expliquer leurs actions ou leurs paroles uniquement pour le bien et pour la bonté positivement. C'est-à-dire que si quelqu'un il a fait quelque chose, on a la possibilité de le juger favorablement ou pas, eh bien on va le juger favorablement ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. L'intention de ce verset-là, de cet ordre-là, sont expliquées dans plusieurs endroits dans le Talmud. Commandement négatif numéro 276. Il est interdit au juge de craindre de qui que ce soit, même si c'est une personne donc, qui est méchante, qui est mauvaise et qui a un mauvais caractère. Et donc, en conséquence de ça, le juge n'a pas le droit d'avoir peur de dire « Hey, il risque de me faire quelque chose, cette personne-là. » Et donc, le juge ne va pas juger un jugement équitable et il va dire « Oui, cette personne-là, donc elle a raison. » Non, le juge ne doit pas avoir peur et il doit pas craindre qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va lui causer cette personne-là en conséquence du jugement qu'il va lui dire, de la sentence qu'il va lui dire. C'est ce que la Torah dit, l'otaguru mipte ish, vous n'allez craindre de personne. Voici le langage du Sifra. Lorsqu'il est écrit l'otaguru mipte ish, vous, les juges, vous n'allez pas avoir peur de qui que ce soit. Pour nous dire, peut-être tu vas dire, hey, j'ai peur de telle et telle personne, peut-être il va tuer mon fils, peut-être il va allumer, il va brûler ma récolte, peut-être il va couper mes arbres. Le verset il dit, l'otaguru mipte ish, vous n'aurez peur de personne. Commandement négatif numéro 274. L'ordre qui a été enjoint au juge, il est interdit qu'il prenne un cadeau des gens donc, qui sont venus envers lui donc, pour le litige, même s'il va juger avec droiture, même s'il va juger de manière équitable et juste. Ce que la Torah dit, Veshochad lotikach, un cadeau tu ne prendras pas. Cette interdiction a été répétée dans la Torah. Voici ce que le Sifri nous dit, le tikar shochat, tu n'as pas le droit de prendre un cadeau, même s'il s'agit ici de rendre coupable celui qui doit être coupable et de rendre méritant celui qui doit être méritant,
quand même, tu n'as pas le droit de prendre de cadeaux. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans plusieurs endroits du traité Sanhedrin. Dans la Chassidoute, c'est expliqué qu'il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui va prendre un cadeau et qu'en conséquence de ça, il va dire quelque chose qui est faux. Parce que si c'est ce cas-là, cette personne-là, c'est un rachat. Et la Torah dit qu'Ashochad yaver ein pikri misalev divrit tzadik, que même lorsque quelqu'un il est juste, eh bien le shochad, le cadeau, va lui faire changer son esprit. Dans Chassidoute, c'est expliqué que le fait d'avoir reçu un cadeau, ça fait qu'à la base déjà, son cerveau va lui dire que cette personne-là, elle est méritante. C'est pas que son cerveau va lui dire cette personne elle est coupable, mais moi je vais la rendre méritante. C'est que de base, dans sa tête, il va rendre méritant cette personne-là, alors qu'en vérité, cette personne-là n'est pas méritante. Donc il faut faire attention d'être toujours droit avec Hachem, droit avec les autres, et comme on a appris aujourd'hui, toujours bien juger favorablement tout ce que les gens font, tout ce que les gens parlent, et quand on voit le positif qu'il y a dans les autres, eh bien à ce moment-là, automatiquement, ça dévoile le positif aussi qu'il y a dans tout le monde, ça dévoile le positif, le bien qu'il y a dans le monde entier, jusqu'à qu'on a le dévoilement de Dieu dans le monde entier. On concrétise cette dira betartonim, la demeure à Dieu ici-bas. On accueille tous ensemble en bonne santé, dans les meilleures conditions, la venue de Mashiach. Now, excellente journée.